Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment les lois physiques régissent les mouvements des planètes du système solaire et des exoplanètes. Les lois de Kepler expliquent le mouvement des planètes du système solaire. Nous allons les appliquer au système de Kepler 424, étoile possédant deux planètes en orbite, Kepler 424b et Kepler 424c. Dans le référentiel héliocentrique, une planète gravitant autour du Soleil suit une trajectoire elliptique dont un des foyers est le centre du Soleil. Cette loi est applicable au système de Kepler 424. En effet, la planète Kepler 424b a une orbite elliptique caractérisée par un demi-grand axe de 6,6 millions de kilomètres, dont l'un des foyers est son étoile Kepler 424. La deuxième loi établit que le segment reliant une planète et le Soleil balaie des aires égales pendant des périodes égales. On remarque que la vitesse de la comète Encke varie plus que celle de la Terre. De plus Encke est loin du Soleil, plus sa vitesse est faible. En effet, sur l'image, la vitesse de la planète est maximale en G et minimale en A. Donc plus la distance entre la planète et l'étoile varie, plus la vitesse varie. Ainsi, la vitesse de Kepler 424b admettra une variation importante si sa trajectoire est elliptique. La troisième loi énonce que le carré de la période de révolution d'une planète est proportionnel au cube de la longueur du demi-grand axe de son orbite. En effet, sur ce diagramme, on remarque que toutes les exoplanètes qui ont été détectées se trouvent sur une même droite qui passe par l'origine du repère. Le centre de masse d'un système est un point imaginaire situé à la position moyenne des masses des corps du système. Ainsi, pour un système à deux corps planète-étoile, le centre de masse se situe sur le segment reliant l'étoile et la planète. Il est plus ou moins proche de l'étoile en fonction de l'importance relative de la masse de la planète par rapport à celle de l'étoile. L'étoile et la planète orbitent donc autour du centre de masse pendant la même période. Le système de Kepler 424 est un système à trois corps constitué de l'étoile elle-même et de deux planètes très massives. En effet, la masse de B est celle de Jupiter alors que son demi-grand axe est celui de Mercure, et la masse de C est 7 fois celle de Jupiter, tandis que son demi-grand axe est égal à celui de Vénus. Les masses des planètes ne sont donc pas négligeables devant celles de l'étoile, le centre de masse est donc décalé par rapport au centre de l'étoile. Ces lois physiques régissant le système solaire permettent à la Terre d'abriter la vie. Nous allons essayer de déterminer si une vie semblable à la nôtre peut exister sur Kepler 424b ou sur C. L'interaction qui permet la présence d'une atmosphère essentielle à la vie est la force de gravitation universelle. Cette force sur Terre est de 9,8 fois la masse de l'atmosphère pour une épaisseur de 800 km. Sur B, elle dépend de la masse et du rayon de la planète. Ainsi, elle est de 33,5 fois la masse de l'atmosphère. On trouve donc une atmosphère ayant une épaisseur de 2700 km. Le rayon de C n'est pas connu, on ne peut donc pas faire de calcul. Les vents solaires sont constitués de particules radioactives dangereuses pour l'homme. Le champ magnétique terrestre nous protège en conduisant ces particules solaires au pôle. Ainsi, on établit une analogie entre le modèle d'Ising qui indique que l'aimantation d'un métal ferromagnétique dépend de la température et l'aimantation d'une planète. La probabilité que B et C possèdent un champ magnétique dépendrait donc de la température de Kepler 424. La zone habitable liée à une étoile est une région de l'espace où la température avoisine les 300 Kelvin. Les températures de B et C dépendent de la température de Kepler 424 et de la distance entre chaque planète et l'étoile. On observe qu'une planète se trouve dans la zone habitable si elle est située entre 75 et 100 millions de kilomètres de l'étoile. Or, on sait que le demi-grand axe de l'orbite de Kepler 424b est de 6,6 millions de kilomètres, donc elle n'est pas dans la zone habitable. En revanche, le demi-grand axe de Kepler 424c est de 100 millions de kilomètres. Quelle que soit l'excentricité de l'orbite de C, la planète est dans la zone habitable.